une vidéo pour vous parler des aiguilles. Alors j'en ai déjà fait deux, une sur le type d'aiguille et une autre sur la taille de l'aiguille. Donc si vous ne les avez pas encore vues, je vous conseille d'aller les voir, notamment si vous faites encore partie des personnes qui choisissent la taille de leur aiguille en fonction de l'épaisseur du tissu. J'ai fait une longue vidéo qui vous explique que ce n'est pas comme ça que l'on choisit la taille de son aiguille. Donc avant de regarder celle-ci ou en complément de celle que je suis en train de vous faire, n'hésitez pas à aller regarder les deux précédentes, je pense qu'elles vous apporteront quelques conseils utiles. Alors pourquoi vous reparlez de l'aiguille? Eh bien tout simplement parce qu'une aiguille ça se change. Et on voit beaucoup de machines qui reviennent ici au magasin parce que la machine ne fonctionnerait plus. Alors que ça vient simplement d'un problème d'aiguille. Donc au-delà du fait des aiguilles qui sont mal choisies, il y a aussi les aiguilles que l'on pense éternelles, et c'est pas le cas. Une aiguille ça se change régulièrement, l'aiguille ça s'abîme, l'aiguille s'épointe, s'émousse quand vous passez sur des tissus un peu abrasifs comme de la polaire, ou quand vous cousez des fermetures éclairs un petit peu trop proches des crans du zip, et puis ça s'use en fait. Une aiguille n'a pas de durée de vie, c'est un petit peu comme aller changer ses pneus de voiture au garage. En fonction de votre conduite, vos pneus vont s'user de façon différente, et puis vous pouvez très bien sortir du garage, rouler sur un clou et devoir retourner tout de suite au garage pour changer de nouveau vos pneus. Donc attention, l'aiguille se change. Alors le changement d'aiguille, donc sur toutes les machines vous allez avoir une vis qui est ici, donc avec un cran pour l'ouverture ici pour dévisser qui sera différent. Dans vos accessoires, vous avez des tournevis qui sont proposés. Donc là, vous en avez un premier. Vous avez aussi ce genre de clé. Chez Brother, par exemple, c'est une sorte de grosse pièce de monnaie avec un trou au milieu qui vous permet de dévisser la vis qui est ici. Alors, je prends mon tournevis et je vais donc dévisser en sens anti-horaire. Donc, ça veut dire que je vais tourner vers moi pour dévisser la vis. Surtout, vous laissez la vis sur son support. Vous n'enlevez pas cette vis, en fait. Vous laissez la vis, vous dévissez suffisamment pour que, vous voyez, ça vienne coulisser. Vous l'enlevez. Et on va regarder l'aiguille de plus près. Donc, vous voyez, ici, vous avez un côté plat sur l'arrière de l'aiguille. Et si je tourne mon aiguille, on va arriver sur un côté bombé. Donc, si on le met comme ça, vous voyez, c'est bombé. Et quand je tourne, j'arrive ici sur le côté plat. Donc le côté plat, vous allez le mettre vers l'arrière, donc face à l'arrière. Et le côté bombé, vous allez le mettre face à vous. Une fois qu'on a bien identifié le devant et le derrière, alors si vous avez un peu de mal, vous pouvez même enlever le pied de biche complètement pour avoir plus de place en dessous, pour pouvoir enfiler donc votre aiguille. Donc on enlève ou pas le pied de biche, c'est vous qui décidez. Je mets bien le côté plat vers l'arrière et je mets le côté bombé vers moi. Ensuite, je vais venir donc mettre mon aiguille dans le trou qui correspond à l'aiguille. Donc normalement, si vous mettez votre aiguille dans le bon sens, ça doit rentrer tout seul. Donc l'important ici, ça va être de remonter l'aiguille suffisamment haut. Alors ici, vous avez un repère en général, une sorte de petite rondelle. Et du coup, quand je remonte l'aiguille, vous voyez, je vais venir taper contre la rondelle. C'est-à-dire que je ne peux pas, quoi que je fasse, aller plus haut. Une fois que je suis au maximum de sa hauteur, je vais venir visser au maximum. Voilà. Et je prends ensuite mon tournevis ou ma petite clé plate pour resserrer. Et je vais venir serrer un tout petit peu. Ça sert à rien. Bien souvent, vous serrez beaucoup trop fort votre aiguille. Ce qui fait qu'en fait, vous finissez par fausser ici le pas de vis et on est obligé de changer toute la pièce là. Donc, on serre à fond avec les doigts. Et après, un tout petit cran avec le tournevis, histoire de le mettre en sécurité. Mais ça sert à rien de serrer au maximum. Ça n'apportera rien de plus à la machine en fait. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura permis de, si ce n'est pas déjà le cas, changer correctement votre aiguille. Pensez à la changer régulièrement. L'aiguille, c'est vraiment, que ce soit des machines entrée de gamme ou des machines haut de gamme, l'aiguille, c'est l'élément le plus important de votre machine à coudre. C'est ce qui va conditionner la qualité de votre point et la facilité de la couture. Donc, quand vous avez un doute, n'hésitez pas à la changer. Franchement, une fois sur deux, vous allez voir, c'est ça qui va solutionner les problèmes que vous rencontrez lors de vos coutures. Je reste disponible si vous avez besoin de renseignements. Vous pouvez me laisser des commentaires, je répondrai à vos questions. Et puis je vous dis à bientôt. Bonne couture!